Vous comprenez, madame? Ce n'est pas donc une question d'âge biologique, c'est une question d'âge intellectuel politique. Il faut... Et presque de moralité également. Et de moralité également. Il faut que les Africains, en général, respectent leurs paroles. Respectent leurs paroles, respectent leurs écrits. Leurs écrits, surtout la Constitution. Aujourd'hui, la cause de ce qui se passe là, c'est le non-respect de la loi fondamentale. De la loi fondamentale. C'est ça qui est c'est pas parce que des candidats ont été éliminés, mais c'est le non-respect de la Constitution. Dans un monde idéal, Monsieur le Président, vous, après votre acquittement, vous seriez rentré en Côte d'Ivoire. Oui. Mais est-ce que vous comprenez le fait que les autorités ivoiriennes ne vous aient pas accordé votre passeport, vous, en tant qu'ancien président de la République? Je ne les comprends pas. Enfin, je les comprends. Mais c'est une mauvaise manière de vivre, ça. Ça fait partie des règles non respectées. Parce que même dans nos villages, quel que soit le pays africain, quelqu'un qui vient de prison, on ne lui interdit pas de rentrer dans son village. On lui dit d'abord Yako. Oui, on vient et on lui dit d'abord Yako. Chacun lui apporte du riz, de l'huile, de la viande, etc., etc., etc. Et si on a des problèmes à régler avec lui, après qu'il se soit installé, on les règle. Mais Alassane Ouattara affirme que les choses seraient en train de s'arranger et il suffirait que vous en parliez tous les deux. Mais alors, où et quand? Salut le président. Moi, je ne suis qu'un prisonnier. Un ex? Oui, mais tant que je ne suis pas rentré chez moi, je me considère encore un tout petit peu comme un prisonnier. J'ai été acquitté, mais tant que je ne suis pas rentré dans mon pays, cet acquittement a un goût d'inachevé. Vous comprenez, madame? Voir l'ex-président de la République aller dans l'ambassade de Côte d'Ivoire demander un passeport, c'est un peu honteux pour le pays, non? En effet. C'est un peu honteux pour le pays. Il y a des choses qui se font quand on est éduqué, quand on est civilisé, quand on mène une politique correcte. Vous diriez qu'Alassane Ouattara manquait d'élégance à votre égard? Beaucoup d'élégance. Il manque vraiment d'élégance. Il manque d'élégance, mais bon, on ne refait pas un homme. Hein. On ne refait pas un homme, mais ce n'est pas grave ce qui me concerne personnellement. C'est ce qui concerne le pays qui est grave. Moi qui me donne mon passeport ou pas, si je veux rentrer au pays, je rentre. Parce que pour rentrer chez soi, c'est pas compliqué. Mais je ne veux pas rentrer et provoquer des palabres, comme on dit. Provoquer des tensions. Des tensions, des antagonismes. Une fois au pays, voilà, les militaires sont là, devant le domicile de Gbagbo, les policiers sont ici. Je ne veux pas provoquer ça. C'est pourquoi je ne suis pas rentré. Sinon, rentrer dans mon pays, c'est facile. C'est facile. Même quelqu'un peut me donner un passeport. Dans notre pays. Un autre pays peut me donner un passeport avec lequel je peux rentrer.
Mais est-ce que vous accepteriez la main tendue d'Alassane Ouattara aujourd'hui pour régler cette question, notamment du passeport? Mais on n'a pas besoin de négocier pour ça, pour le passeport. C'est un droit. Mais c'est un droit. Un droit, ça ne se négocie pas. Ce qu'il faut négocier, c'est la paix qui est menacée en Côte d'Ivoire. C'est ça qu'il faut négocier. Et pour ça, je les appelle tous à se rassembler, à s'asseoir, lui d'abord, parce qu'il peut beaucoup, puisque ce n'est pas lui que la faute est venue. La faute de violer la Constitution est venue. Donc, lui d'abord, il ne faut pas faire comme si tous les autres ont commis une faute. C'est lui qui a commis la faute. Parce que c'est lui qui n'a pas respecté la Constitution. Il faut le dire très, très clairement. Et donc, les autres qui se révoltent parce que leur bien commun a été déchiré, leur bien commun qui est la Constitution a été déchiré, eux, on ne peut pas leur imputer la même faute qu'à lui. La faute majeure, c'est lui. Et il faut le dire clairement. Il faut le lui dire clairement. Vous comprenez, madame? Voilà. Dans les années 90, vous avez affronté le président Félix Houphouët-Boigny, vous le rappeliez d'ailleurs tout à l'heure, pour obtenir le pluralisme politique. Quel regard vous jetez sur l'évolution de la démocratie en Côte d'Ivoire ces 40 dernières années? On a fait beaucoup de progrès. Mais depuis 10 ans, tous les progrès en matière de démocratie sont en train de s'écrouler. La faute à qui? Mais au pouvoir qui est là depuis 10 ans. Par exemple, quand j'ai été candidat contre Houphouët-Boigny, c'est le ministre de l'Intérieur qui a organisé les élections. J'ai perdu, parce que c'était quand même Houphouët. Mais après, il y a eu les législatives. Après, il y a eu les élections de 95, avec Bédier, Houphouët était parti, etc. Mais c'est à ce moment-là que nous avons lancé le mot d'ordre de remplacer le ministère de l'Intérieur par une commission électorale. Indépendante. Indépendante. Et tous les partis d'opposition dans l'Afrique francophone, parce que j'étais en rapport avec ceux de l'Afrique francophone. Se sont inspirés de l'expérience ivoirienne. Oui, mais peut-être on regardait aussi leur propre vécu. Et c'est devenu un mot d'ordre total en Afrique. Et on a mis sur pied, dans tel pays, dans tel autre pays, dans tel pays, on a mis sur pied des commissions électorales indépendantes. Pour autant, ça ne fait pas des scrutins apaisés, Monsieur le Président. Oui, mais on s'est rendu compte, aujourd'hui, on se rend compte que les défauts qu'on reprochait aux différents ministères de l'Intérieur, on les retrouve au sein de la commission électorale indépendante. Au sein de la commission électorale indépendante. Donc c'est une question d'hommes. Donc, il faut réfléchir encore. Ce n'est pas l'institution, mais ce sont les hommes qui la font. Voilà. Il faut réfléchir encore.
et trouver des solutions nouvelles pour résoudre ces problèmes nouveaux. Voilà. Et il faut le faire. Monsieur le Président, cet entretien tire à sa fin. Ça fait 9 ans que les Ivoiriens ne vous ont ni vu ni entendu. Qu'est-ce que vous voudriez leur dire à la veille de cette date cruciale du 31 octobre? Quel message? Merci, madame. Discuter, négocier, parler ensemble. Il est encore temps de le faire? Toujours. Il est toujours temps de le faire. Il est toujours temps de parler. D'abord, je voudrais dire aux Ivoiriens que dans ce combat qui se mène aujourd'hui autour du troisième mandat, je suis, moi, Laurent Gbagbo, ancien chef d'État, ancien prisonnier de la CPI, je suis résolument du côté de l'opposition. Je suis résolument dans l'opposition à la pratique qui se fait aujourd'hui. Vous avez choisi votre camp. À la pratique du troisième mandat. Je suis résolument dans l'opposition. Mais étant pratiquement, étant clairement, sans embâche, opposé au troisième mandat, et sans embâche dans l'opposition à ce troisième mandat, je dis, vu mon expérience, qu'il faut négocier. Dernier mot, Monsieur le Président, Oui. Un message particulier aux jeunes Ivoiriens qui sont nés en 2002, année de la crise politique, et qui, cette année, vont voter pour la première fois le 31 octobre. Oui. Un message à leur endroit. D'abord, je voudrais les saluer tous. Ce sont mes potes. Beaucoup me voyaient souvent, enfin, les jeunes me voyaient souvent à Yopougon. Non, en 2002, ils sont Oui. nés en 2002. Au pouvoir, les jeunes D'accord. me voyaient souvent à Yopougon, quelquefois même dans des maquis, dans des bars, etc. Mais ces jeunes-là, Ils ont 18 ans ils cette ont année. 18 ans cette année. Je voudrais leur dire que c'est moi qui ai mis l'âge du vote à 18 ans. Parce qu'avant que je n'arrive au pouvoir, l'âge de vote était à 21 ans. Quelquefois, je me demande si on n'a pas loupé le coche, s'il ne fallait pas mettre à 17 ans ou à 16 ans comme dans certains pays. Mais bon, 18 ans, c'est quand même un progrès. Un progrès. Si dans la réflexion, on verra si plus tard il faut descendre encore l'âge de vote. Donc je leur dis que ce pays-là, nous, qui avons aujourd'hui un certain âge, mais surtout nous, qui sommes de cette classe politique qui a géré le pays, depuis Houphouët-Boigny jusqu'à maintenant. Notre travail, notre rôle, c'est de faire en sorte que, après nous, nous laissions aux générations futures un pays avec des règles claires et respectées.
pour que ces règles-là soient claires, il faut qu'elles soient écrites. Parce que verba volent, scripta manent. Hein, les mots s'envolent, mais les écrits restent. Donc, il faut que nous laissions des règles claires. Mais il faut que nous donnions l'exemple du respect de ces règles. C'est surtout ça. Aujourd'hui, en France, en Belgique, je dis ce mot parce que nous sommes en Europe occidentale ici. Je suis en Belgique ici, la France est à côté. Quand on annonce la date d'une élection, elle ne résonne pas, cette date-là, comme une guerre civile qui approche. Il n'y a pas de guerre civile qui approche, parce qu'il n'y a pas de règles nouvelles. Les règles sont établies une fois pour toutes. Et on les respecte. Et on les respecte. Or, chez nous, chacun vient et change la Constitution. Chacun vient et change la Constitution. Les Américains ont leur Constitution depuis la fin du XVIIIe siècle. C'est la même Constitution. Les Français ont la Constitution de la Ve République depuis 1958. Et elle est là. Nous, depuis 60, en Côte d'Ivoire, on est déjà à la 3e Constitution. Vous comprenez? Donc, il faut que nous laissions des règles claires, donc écrites, et surtout que nous laissions l'exemple des gens qui respectent les règles. C'est comme ça que nous laisserons aux générations futures une Côte d'Ivoire apaisée, paisible et qui marche vers le développement. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame.